Si je devais être contraint de suivre un dieu et d'hériter de sa profession, lequel des dieux choisirais-tu? Est-ce la déesse de la guerre qui possède l'épée sacrée? Ou l'esprit du néant des assassinats dans l'ombre? Ou le roi des enfers qui règne sur tous les morts? Ou bien refuser les dons des dieux et devenir un abandonné des dieux? Moi, debout sur la plateforme d'éveil, je suis perplexe. Car ce que je vois est complètement différent de ce que les mentors de l'école ont raconté. La cérémonie d'éveil est totalement différente. Selon les manuels, toutes les professions sont données par les dieux. Tant que l'éveillé monte sur la plateforme d'éveil et touche la stèle, une seule divinité apparaît et te choisit comme son fidèle. Dès lors, tu suivras ce dieu pour abattre des monstres et lui offrir les flammes des monstres. Ainsi, tu pourras progressivement te renforcer. Et à ce moment-là, 4 divinités se tenaient devant moi. La déesse en armure dorée tenant la grande épée sacrée. Une personne mystérieuse cachée sous une cape noire. Et un vieil homme s'appuyant sur un bâton fait de os blancs inquiétant. Et un guerrier au corps mutilé mais qui se tenait là, sombre et fier. Une qui me proposait une promotion était la déesse de la guerre. Elle me regardait de haut, avec fierté. Comme si elle regardait des vermisseaux, avec un mépris insupportable. Éveillé, j'ai ressenti ta diligence et ta dévotion. Suis-moi et je te conférerai la gloire de guerrier. La seconde suivante, une lueur grise émanait d'une ancienne stèle. Une ligne de texte apparut soudainement devant moi. Suivez la déesse de la guerre pour changer de classe en guerrier de niveau D. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de plisser les yeux. La déesse de la guerre, avec une expression arrogante sur le visage. En disant cela, il ressentit ma piété et mes efforts acharnés. En conséquence, il m'a donné une profession de chair à canon de niveau D. Je secouai la tête sans hésiter et je dirigeai mon regard vers le deuxième dieu à mes côtés. Je vis que c'était une entité mystérieuse portant une cape noire et un voile. Un dieu étrange enveloppé d'une aura noire. Lorsqu'il entendit que j'avais refusé un dieu, la divinité semblait secrètement satisfaite. Un choix avisé pour un éveillé sage. Suis-moi et deviens la lame noire qui déchire le vide. En un instant, un totem en forme de lame noire apparut soudainement au-dessus de mon cou. Cela semblait à la fois une menace et une terreur démontrant le pouvoir du vide. Devenir un serviteur de l'esprit du vide. Pour la profession de niveau S, assassin des ombres. En attendant, sous le piédestal de l'éveil, tous les regards moqueurs se tournaient vers moi. Cependant, cette stèle explosa à nouveau. Une série d'éclats de lumière violette éblouissante surgit. À la vue de cela, tout le monde fut extrêmement choqué. La lumière violette. Le symbole unique des professions de combat de rang S. Puis, une noire lame trancha l'espace. Elle apparut soudainement à mes côtés, aiguë et rapide. Ce totem de la bizarre lame noire recouvrit instantanément la précédente grande épée grise brisée. À ce moment-là, je venais tout juste d'éveiller la profession S rang au dragon en spirale. Wang Biao, le moine guerrier, devint instantanément livide. Il se leva brusquement et cria. Comment une personne pourrait-elle éveiller 2 professions? Et à côté, Ling Xuming et Liu Ru. Le visage de Yan changea également instantanément. Ling Xuming, qui venait de rire de toi, était encore plus excité. Il se précipita directement sur scène pour interroger le directeur. Directeur, cela doit être une erreur, non? Xiao Fan ne peut pas éveiller 2 professions. C'est un métier inutile. On voit à ce moment-là le directeur sur la scène. Chacun était abasourdi. À ce moment-là, le directeur de l'année a rapidement arrêté Ling Xuming. Calmez-vous un peu, cher élève. Et l'ancien directeur Lin Zhenyan s'est levé brusquement. Il a frappé la table et s'est levé en s'exclamant. Bien joué, gamin, c'est sans aucun doute un métier de niveau S. Je t'avais dit, vieux, que je ne parle jamais. Lin Zhenyan réprimait son excitation intérieure. Ayant passé la majeure partie de sa vie dans l'enseignement. Bien qu'il n'ait jamais vu quelqu'un capable de choisir 2 métiers. Mais il avait entendu parler de cas extrêmement rares. Où des personnes éveillaient plusieurs métiers. Cela se produisait parce qu'il avait été choisi par plusieurs divinités en même temps. Cependant, à ce moment-là, les 4 responsables des guildes, chacun avec ses propres pensées. Les 4 dirigeants des syndicats de la pensée, ont soudain entendu la foule en bas. La foule a de nouveau poussé un cri d'étonnement. Les bruits de désordre et les cris de surprise étaient même plus forts que la fois précédente était encore plus élevés. Mon Dieu, regardez le plateau d'éveil. Le vieux principal Lin Zhenyan et quelques autres se levèrent rapidement pour regarder. À quoi bon, même ceux qui ont beaucoup vu sur le plateau principal, ne purent s'empêcher de retenir un souffle de surprise. On pouvait voir que l'ancienne stèle sur le plateau d'éveil avait encore une fois éclaté d'une lumière. Et c'était un faisceau de lumière orange qui s'élevait dans les cieux. C'est ma 3e profession. 3 divinités m'ont choisi. À ce moment-là, je me trouvais au milieu de la cérémonie d'éveil. Je secouai à nouveau la tête. La profession de combat de niveau S, l'assassin des ombres, est même reconnue dans tout le classement des assassins comme étant une existence notoire. Cependant, je ne suis pas pressé. Après tout, il reste encore 2 divinités derrière. Je m'adressai à la divinité cachée dans le noir, sous sa cape noire. Je sais que tu es pressé, mais ne t'inquiète pas pour le moment. À ces mots, la divinité du vide, vêtue d'une cape noire. Tremblant de colère, je n'avais pourtant d'autre choix. Et dans le regard de l'esprit du vide se tournant vers ce 3e dieu, je discernais en effet une lueur de peur et de respect.
Ce troisième dieu était un vieil homme s'appuyant sur une canne, les cheveux entièrement blancs. La canne, semblable à un os, était enflammée d'une flamme bleuâtre. L'homme, bien qu'il ne fût pas en colère, imposait le respect. Toutefois, dans son regard posé sur moi, il y avait une note d'admiration. Éveillé, je suis le roi des ténèbres. Soumets-toi à moi et je te donnerai le pouvoir de contrôler la vie et la mort. Je pensais en moi-même, quel ton tyrannique. Il semble qu'il y ait également des classes entre les dieux. La seconde suivante, une inscription d'un blanc osseux apparut devant moi. Soumets-toi au roi des ténèbres et change de classe en désastre des morts de niveau SSS. Instantanément, un nuage noir et fantomatique apparut comme un mirage, se dirigeant brusquement vers moi. En regardant de plus près, on voit que ce qui flotte dans les nuages n'est pas de la brume, mais des squelettes blanchâtres et effrayants. Ce nuage noir est en fait une armée de squelettes de plusieurs billions, à l'extérieur de la plateforme d'éveil. Tout le monde a seulement vu cette stèle carrée surgir soudainement. Un rayon de lumière orange s'est élevé droit dans le ciel. Tout le ciel est devenu sombre comme pendant une éclipse. Des milliards de squelettes apparaissent au-dessus des têtes des gens comme une fin du monde. Ils se sont matérialisés au-dessus des gens tel un nu. Cela donne l'impression d'étouffer. En regardant de plus près cette armée de morts-vivants, on y trouve des guerriers squelettes immortels. Ce ne sont que des troupes de bas niveau. Des bêtes géantes des morts-vivants. Des assassins spectres apparaissant et disparaissant. Des généraux spectres chevauchant des chevaux squelettes. Même plusieurs têtes passent au-dessus de l'armée des morts. Elles apportent avec elles une odeur de sang et de tempête. Le dragon géant d'ossement obscurcit le ciel et le soleil. C'est à peine l'image d'une destruction mondiale. Non seulement les étudiants de la même promotion ont des expressions d'incrédulité, même les éveillés adultes qui ont changé de profession depuis longtemps sont effrayés. En même temps, toutes les nouvelles à travers le pays diffusent en urgence une telle annonce. Flash Info vous informe en urgence d'une nouvelle. Juste maintenant, notre ciel a soudainement été couvert par des milliards de nuages noirs d'ossements. Résidents, ne paniquez pas s'il vous plaît. Cette scène a été confirmée comme étant celle d'un certain éveillé ayant provoqué ce phénomène. En même temps, dans le district militaire secret nommé Nid du Dragon, un homme âgé aux cheveux blancs portant de nombreuses médailles militaires regarde froidement cette scène apocalyptique dans le ciel. Shen Lao, heureusement que vous avez rapidement bloqué ce phénomène. Sinon, cette affaire aurait déjà atteint le pays européen. Et l'homme à côté de lui, qu'il appelle le vieux Shen, était maintenant en sueur. Le vieux Shen est un maître des illusions des 5 éléments. En tant que général de classe nationale de la 2e équipe du pays du Dragon, il a donné tout ce qu'il avait pour contenir cette anomalie, pour la maintenir à l'intérieur des frontières du pays du Dragon. Sinon, cette anomalie pourrait balayer tout le royaume. À ce moment-là, si l'ennemi en avant, cela pourrait poser problème. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enquêter. Quoi qu'il en soit, notre armée veillera à le protéger immédiatement. Pendant ce temps, le doyen Linzénian est complètement devenu fou. C'est une calamité des morts-vivants. C'est un signe spécial qui ne peut être possédé que par des professions de niveau S ou supérieur. Et c'est une scène apocalyptique jamais vue auparavant dans l'histoire. Même le précédent qui a déclenché un tel passage d'armée des morts-vivants n'était qu'un sorcier des morts-vivants de niveau SS. Ce vieux maître du royaume du dragon peut mener des milliers d'armées de squelettes. Une existence féroce qui peut, à elle seule, massacrer une ville. À ce moment-là, une guilde de domination réagit. Le responsable sort rapidement son téléphone pour établir un contact. Cette manœuvre astucieuse réveille instantanément les 3 autres responsables. Ils sont également sur la scène principale, sans se soucier de leur image, pour contacter le président de leur propre guilde. Ces vieux sages savent tous très bien que le métier de niveau SSS n'est plus un personnage qu'ils peuvent gérer. Il faut que le président de leur guilde vienne en personne pour le recruter. Depuis des décennies, les 4 grandes guildes sont en équilibre au royaume du dragon. Cependant, mon apparition va inévitablement briser cette impasse. Mais moi, qui suis dans le rituel d'éveil, je ne suis pas du tout au courant de l'effervescence extérieure. Ce dilemme auquel je fais face équivaut directement à décider du destin de ma vie. L'ancien dieu tenant une canne en os se fait appeler le roi des enfers. Les choix qu'il propose sont encore plus irrésistibles. Une carrière de désastre des morts-vivants de niveau SSS. Choisir cette carrière, c'est équivalent à avoir un début de choix divin. Un chemin sans entrave, même destiné à entrer dans l'histoire. Cependant, je secouai encore une fois la tête doucement. Je veux voir le prochain dieu. C'est lui-ci, plutôt que de l'appeler dieu. On pourrait dire que c'est un mortel. Un corps brisé et incomplet avec des cheveux en désordre. Même ce qu'il tenait dans la main était une torche vacillante. Comparé à la grandeur écrasante des 3 premiers, ce 4e dieu ressemblait à un mendiant incomplet. Cependant, lorsque ce mendiant ouvrit la bouche, je frémis de tout mon corps. La sueur froide a trempé mon dos. Es-tu aussi un voyageur venant de Blue Star? En entendant cela, mon esprit explosa soudainement. Je ne suis pas de ce monde, mais je viens de Blue Star. Mais ce secret, je ne l'ai jamais dit à personne. Même les 3 divinités précédentes n'ont pas pu percer les secrets de mon origine. Cependant, cette personne imparfaite devant moi a réussi à voir d'un seul coup d'œil d'où je venais. Ce dieu au corps mutilé est-il aussi un voyageur venu de la planète bleue? Mon esprit est rempli de choc, je veux poser mes questions.
Mais je vois que cette divinité semble un peu pressée de dire. Ne suivez pas les divinités. Tout cela est un complot des dieux. Nous ne sommes que des pions, des victimes. Les dieux peuvent aussi être tués. Nous pouvons également devenir des dieux. Ces paroles qui n'ont pas de sens me laissent perdu. Cependant, le corps de cette divinité se dissipe lentement, comme s'il avait été tué. Mon cœur est rempli de questions que je veux poser, mais il est déjà trop tard. Je vois soudain apparaître une ligne de texte devant moi. Refuser la faveur des divins et devenir une personne abandonnée par les dieux. Obtenir la classe inconnue de Dieu abandonné. Bien que la divinité soit incomplète, elle peut encore profiter de l'offrande. Le rejeté divin peut tuer n'importe quel monstre, pour offrir à soi-même la flamme sur son corps. Ainsi, obtenir l'une de ses compétences, talents ou attributs. Et lorsque cette option est apparue devant moi, j'ai découvert avec horreur qu'une scène étrange s'était produite. Je vis que sur la tête des 3 divinités devant moi, 3 barres de vie d'un rouge profond à noir apparaissaient. Le montant de la vie s'élevait à des milliers de milliards, mais apparaissait si clairement. Il apparaissait clairement au-dessus de leur tête. Cette scène m'a vraiment choqué. Ma vision du monde s'est effondrée à cet instant. En fait, les divinités ont aussi une barre de vie. Au départ, seules les divinités pouvaient bénéficier de l'offrande. Le réveilleur ne peut offrir la flamme qu'après avoir tué un monstre, pour obtenir de nouvelles compétences à la divinité qu'il suit. Mais avoir une divinité signifie pouvoir être au même niveau que ces divinités. On peut également en bénéficier. Ainsi, après que le rejeté des dieux tue un monstre, ce n'est pas un don aux dieux, mais à soi-même. Les attributs et talents de ces monstres. Tous les effets peuvent être utilisés à son avantage. Bien qu'il soit initialement un métier de débutant, il a un potentiel de croissance illimité. On peut même devenir un véritable dieu. Parmi les 3 premiers dieux, l'un est arrogant et avare. L'autre séduit patiemment comme un prédateur. Et le dernier ordonne simplement que l'on se soumette à lui. Aucun d'eux n'est véritablement respecté. Aux yeux de ces dieux, peut-être que les humains ne sont que des fourmis qui sont à leur merci. Juste à ce moment-là, les présidents des 4 grandes guildes se sont tous rassemblés autour de la scène principale. Les 4 chefs de guilde qui étaient initialement sur scène se sont rapidement écartés pour laisser passer le véritable invité. Le vieux directeur Lin Zhenyan n'a probablement jamais été traité de la sorte de sa vie. Le temps, flatté, s'illumine et ne peut s'empêcher de sourire. L'étudiant Xiao Fan a toujours été notre premier élève dans le développement des talents au lycée. Au cours des 3 dernières années, nous avons toujours donné des ressources sans réserve. Il est même notre meilleur diplômé. Cependant, au moment où nous parlions, cette atmosphère terrifiante au-dessus de la cérémonie d'éveil, 2 milliards de morts vivants a commencé à se dissiper lentement. Ensuite, un faisceau de lumière s'est élevé de la plateforme d'éveil, où l'ancienne stèle s'est élevée vers le ciel. Il y a aussi une 4e classe. Le président de la guilde du Faucon Noir, Wang Meng, a à peine retenu son souffle. En fait, j'ai entendu parler d'un aîné qui, lors de son éveil, avait eu 2 choix de classe. Mais Xiao Fan a 4 choix de classe. C'est vraiment sans précédent. Cependant, cette apparition n'est clairement pas à la hauteur de la classe SSS, calamité des morts vivants. En voyant cela, la présidente de la guilde Luyan, Xiao, lui a posé une question avec inquiétude. Le directeur Lin. L'étudiant Xiao Fan devrait faire le bon choix, n'est-ce pas? À ce moment-là, le vieux directeur Lin Zhenyan avait déjà des attentes démesurées. Il avait déjà pensé à ce qui se passerait après ma sortie de la cérémonie d'éveil. Il n'y a plus rien dans toute la ville de Shangjing qui puisse rivaliser avec la splendeur de leur lycée. Ne vous inquiétez pas, cher président. Le cours de planification de carrière de notre école est toujours. Le directeur Lin Zhenyan affichait un sourire radieux. Il n'avait pas encore fini de parler quand il a vu que j'avais fait mon choix sur la plateforme d'éveil. L'ensemble de la salle de la cérémonie d'éveil était silencieuse. Tout le monde voulait voir ce qui allait provoquer un émoi dans toute la ville de Shangjing. Ce que j'allais choisir par la suite. Alors que les 4 colonnes de lumière sur la stèle commençaient à s'estomper, il ne me restait plus qu'un seul totem. Une torche qui était presque éteinte. Après avoir fait le tour autour de moi, elle s'est implantée dans mon front. La salle éclata soudainement en murmures. Ce n'est pas possible. Le visage du vieux directeur Lin Zhenyan s'est soudainement figé. Xiao Fan, il n'a même pas choisi la calamité des morts vivants. Les présidents des 4 grandes guildes restèrent également figés sur la scène principale. Dans les yeux de chacun, il y avait de l'incrédulité et de l'incompréhension. Comment cela est-il possible? Il n'a vraiment pas choisi la calamité des morts vivants. C'est un métier de calamité, après tout. Xiao Fan est-il fou? Et à ce moment-là, Lin Zhenyan, qui avait traversé la grande joie et la grande tristesse, était encore plus. Comme un taureau en furie, il a chargé sur la scène de l'éveil. Xiao Fan, sors d'ici. Lin Zhenyan cria avec hystérie. Un résultat si dramatique a également captivé ceux qui observaient. Les médias présents ont complètement atteint leur apogée. Les gens aiment créer des dieux, mais préfèrent les détruire. À ce moment-là, chacun braquait sa caméra sur moi, sur la scène de l'éveil. Chers spectateurs, je ne pensais vraiment pas cela. Xiao Fan se retrouve en face à tant de bonnes carrières. A quand même choisi la moins bonne. Classe SSS de carrière, catastrophe des morts vivants. Tout cela a été gaspillé pour rien. C'est vraiment dommage.
Et pour arriver à un tel résultat, je pense que peu importe si c'est Xiao Fan ou les enseignants du lycée, chacun a sa part de responsabilité. Ils doivent tous être responsables de la perte d'une carrière de catastrophe des morts-vivants pour le pays du dragon. Les gens qui regardaient le direct avaient des opinions diverses, et même plusieurs ont déjà commencé à faire du cyberharcèlement. Et à ce moment-là, les présidents des 4 grandes guildes sur la scène principale ne pouvaient que secouer la tête et quitter, soupirant. Je pensais que c'était un talent rare qui se présentait une fois par siècle. Mais hélas, Xiao Fan ne s'est pas montré digne. Cependant, de nombreuses personnes ressentaient à la fois une grande tristesse et une grande joie, comme Wang Biao et Ling Xuming, parmi d'autres étudiants de la même promotion. Un bon à rien n'est finalement un bon à rien. Même si une opportunité lui était donnée, il ne saurait pas la saisir. Biao ne put s'empêcher de soupirer profondément en levant les yeux au ciel. Et celui qui venait à peine de devenir fou. Ling Xuming était encore hanté par ses craintes. Mais je ne pouvais pas réprimer un sourire au coin des lèvres. Je ne pensais pas que Xiao Fan était vraiment un idiot. Il a un si bon métier et il ne le choisit pas. Puisque c'est le cas, ne t'étonne pas de demain. Lors du tournoi d'épreuves, je ne ferai aucun cadeau. Les yeux de Ling Xuming révélèrent cela. Une haine cachée pendant 3 ans. Ruyan, tu ne vas pas le protéger à l'avenir, n'est-ce pas? Ling Xuming se retourna en souriant à Liu Ruyan. Que dis-tu, Xuming? Je ne suis qu'une simple camarade de classe pour lui. En disant cela, Liu Ruyan lui jeta un regard taquin. Un simple regard qui fit grand plaisir à Ling Xuming. Son regard porté sur moi était encore plus perçant. Xiao Fan, tu as été fier pendant tant d'années. Apprends bien à la tour d'épreuve à venir. Apprends à devenir un sous-chôme. À ce moment-là, je venais à peine de réveiller ma profession et je n'avais pas eu le temps de réagir. J'ai été transporté de l'ancienne pierre à l'ascenseur de l'épreuve. C'est également l'épreuve finale pour chaque nouvelle génération de réveillés. Et dehors de la tour d'épreuve, il y a une personne. Elle observe de près ma perspective. C'est ma professeure principale, Tang Wan'er, au lycée. Je suis son élève qu'elle a formé elle-même. Elle sait seulement à quel point je suis exceptionnel. Elle est également convaincue que j'ai refusé une carrière de niveau SSS. La catastrophe des esprits doit avoir ses raisons pour moi. En tant que membre du groupe d'enseignement, Tang Wan'er sait que cette année, la tour d'épreuve n'est pas aussi simple. Juste au moment où Tang Wan'er active son dispositif d'observation, elle me voit entouré par une bande de gobelins. En tant que mentor professionnel, elle sait naturellement les conséquences d'un personnage de métier entouré par des gobelins. Une erreur et je peux être éliminé instantanément. Cependant, alors qu'elle s'inquiète pour moi, elle voit que je manie la lance en fer grossier que j'ai dans les mains. Avec une opération digne d'un manuel, j'ai tué le gobelin. En même temps, un son de notification a résonné à mes oreilles. Félicitations, vous avez tué le gardien du premier étage de la tour d'épreuve. Téléportation vers le 2e étage de la tour d'épreuve. Soudain, je me suis senti dans le flou. Le clan gobelin autour de moi, ainsi que les gobelins, et le corps du chef disparaissent progressivement. Ensuite, l'image a changé et j'ai été téléporté dans une immense caverne sombre. Autour de moi, il n'y avait que des murs de pierre et de la terre humide. Il semble que je sois ici au 2e étage de la tour d'épreuve. En ce moment, je ressens plus de l'excitation que du stress. Rien qu'en sacrifiant les gobelins du premier étage. J'ai déjà obtenu les talents de la barbarie et du sang de bête. 2 attributs aussi impressionnants que ceux-ci m'ont été offerts. Alors, quel type de surprise les monstres suivants vont-ils offrir à Xiao Fan? En réfléchissant, la 2e couche de la tour d'épreuve. Des monstres commençaient à se profiler. On pouvait voir dans cette immense grotte que sous mes pieds, dans la terre douce et humide, quelque chose semblait bouger. Ensuite, des racines noires ressemblant à de vieilles vignes jaillirent soudainement du sol. Voyant cela, je sautai rapidement en arrière. Puis, 2 lianes à proximité se dirigèrent vers l'endroit où je venais de me tenir. Les lianes piquantes laissèrent immédiatement 2 profondes marques dans la terre. Réagissant rapidement, je levai ma lance et la balançai avec force vers les 2 lianes. Avec l'apparition de 2 chiffres de dégâts, les 2 lianes furent coupées par ma lance. Tombant au sol, elles se débattaient comme des êtres vivants. Il s'avère que ces lianes des 2 côtés n'ont que 30 points de vie. Je suis soudainement devenu confus. En théorie, les monstres du 2e niveau de la tour d'épreuve devraient être beaucoup plus puissants que ceux du 1er niveau. Et c'est à ce moment-là que, dans la terre humide autour de moi, plusieurs lianes émergèrent et m'entourèrent complètement. Réactif, j'ai profité du fait que ces lianes n'étaient pas encore complètement développées, pour immédiatement les couper toutes avec ma lance. Il n'y avait toujours que 30 points de vie. Cependant, autour des lianes coupées, le sol semblait à nouveau bouger comme s'il se reproduisait. D'autres lianes sortirent du sol, il y en avait facilement une dizaine. En voyant cela, j'ai soudain réalisé la gravité de la situation. Bien que ces lianes aient peu de points de vie, elles tuent de plus en plus, et il est impossible de toutes les tuer. Et les vignes ne sont que des accessoires. Il faut tuer leur matrice pour les éliminer complètement. Je levai immédiatement ma lance vers la terre et courus dans la direction où elle bouillonnait. Après avoir tourné dans environ 7 ou 8 grottes, des dizaines de personnes entouraient le robuste racine d'arbre ancienne qui était apparue au centre de la grotte.
L'extrémité de milliers de filaments se trouvait sur elle. Et ce qui était encore plus étrange, c'est qu'en ce tronc d'arbre, il poussait un énorme visage humain. En même temps, derrière moi, des vignes poussèrent et me poursuivirent. En voyant cela, je n'hésitai plus et levai ma lance et la plongeai brutalement vers cette énorme racine. 137. Accompagné de l'apparition d'un chiffre de dégâts, cette énorme barre de vie de racine d'arbre apparut devant moi. Esprit d'arbre immortel. Boss de niveau élite. Point de vie 50 000. Niveau de danger élevé. Cette longue barre de vie atteint en réalité 50 000. Et ce qui est désespérant, c'est que, quelques secondes plus tard, un chiffre de régénération apparaît soudainement sur le corps du gardien immortel. Un chiffre de rétablissement apparaît. Plus 100. Ce gardien immortel a non seulement une barre de vie de 50 000, mais sa capacité de régénération est également terrifiante. Je comprends maintenant. Je réalise instantanément l'objectif de ce deuxième niveau de la tour d'épreuve. Pour éliminer complètement ces racines et lianes, il faut tuer ce gigantesque gardien immortel. Cependant, ce gardien immortel non seulement a une barre de vie, sa capacité de régénération est également assez impressionnante. Il est tout simplement impossible de le tuer rapidement dans un court laps de temps. Mais plus cela traîne, plus le corps nourrira de lianes. Donc, ce niveau évalue la capacité de dégâts des professionnels. Les classes avec une production insuffisante finiront par être épuisées par de plus en plus de lianes. Qui a donc conçu la tour d'épreuve cette année? Je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde émotion. Mais pour moi en ce moment, cela ne veut pas dire que je ne peux pas. Ma furie bestiale après amélioration peut considérablement augmenter pendant la durée. Augmenter les dégâts et la vitesse d'attaque. Et éliminer des cibles peut également prolonger la durée. Et les innombrables lianes créées par cet arbre mort-vivant peuvent être utilisées pour rafraîchir la durée de la furie bestiale. En dehors de la tour d'épreuve, regardant la lumière qui avait déjà été balayée au premier étage, plus de la moitié des nouveaux éveillés étaient en difficulté. Le vieux directeur Linzénian plissait presque le front. Bon sang. Qui a conçu la tour d'épreuve cette année? À ce moment-là, dans leur champ de vision, les éveillés qui ont réussi à passer le premier étage de la tour d'épreuve, représentés par Wang Biao, Lin Xuming et Liu Ruiyan, professionnels de niveau, sont déjà arrivés dans cette grotte sombre et humide. Des milliers de vignes ont commencé à attaquer Wang Biao. En tant que moine de combat de rang S, Wang Biao a immédiatement brandi son bâton de guerre. Une compétence de combat ornée de motifs de dragon a été lancée. Instantanément, ces vignes ont été étranglées. Heureusement, ce deuxième étage reste relativement humain. L'ingénieur s'apprêtait à prendre une respiration. Mais il a vu que Wang Biao avait également découvert cela. Les vignes étaient cachées dans le réseau souterrain. Le chemin a mené jusqu'à leur souche mère. Une énorme racine d'arbre mère est apparue. Au moment où l'image a été capturée, tous ceux qui étaient présents n'ont pas pu s'empêcher de s'exclamer. Mon Dieu, est-ce un esprit d'arbre immortel? Cette chose est difficile à abattre même pour un professionnel de niveau 10. Les professionnels auront du mal à le tuer. Qui a donc mis l'esprit d'arbre immortel à ce deuxième étage? C'est vraiment inhumain, non? Dans un autre coin, la directrice, Tang Wan'er, a également rapidement baissé la tête. Je suis attentivement surveillé de mon côté, bien que je compte sur mes compétences optimales. Ce qui me permet de passer le niveau du clan gobelin. Mais cela ne suffit pas pour le 13e niveau des arbres morts, où l'écart ne peut plus être comblé uniquement par mes compétences. Ma classe, qui est presque une page blanche. Même avec toutes mes manœuvres, je n'ai pas assez de puissance pour tuer la matrice. Pourtant, je vois qu'il n'y a qu'elle dans le champ de vision. J'ai déjà commencé à m'attaquer à la matrice de l'arbre mort. En tant qu'étudiante en arts martiaux, Tang Wan'er a repéré mes mouvements. On dirait qu'elle est presque 2 fois plus rapide que quand j'étais au premier niveau. Que est-ce qui se passe? Même Tang Wan'er est secrètement étonné. À ce moment, je tourne déjà autour de l'arbre mort et commence à attaquer férocement la matrice. On voit que la matrice de l'arbre mort elle-même. Il n'y a aucun moyen d'attaque. Toutes les attaques dépendent de ces racines qui s'étendent depuis le sol. Ces racines envahissantes. Ainsi, le deuxième niveau de cette tour d'épreuve est un morceau de bois qui teste la puissance de sortie. Et la lance de fer épaisse que je tenais à la main ne s'est jamais arrêtée. Percer le corps de ce sapin mort-vivant. Des chiffres de dégâts atteignant 200 apparurent immédiatement. Cela est bien sûr dû au fait que j'ai activé la fureur bestiale, augmentant directement ma puissance d'attaque et ma vitesse d'attaque de 50. Cependant, tuer ce sapin mort-vivant n'est pas si simple que de donner simplement des dégâts. Sur ce sol humide, presque chaque seconde, une racine pleine d'épines et de fougères jaillit. Si je ne nettoie pas rapidement ces fougères, elles vont continuer à s'accumuler. Mais si je me laisse distraire par ces fougères, alors, il est impossible de se concentrer pleinement sur la sortie du corps principal. C'est l'épreuve conçue par le créateur du deuxième niveau de la tour d'épreuve. Cependant, pour mon opération, jongler avec 2 tâches n'est pas si difficile. Ces vignes qui poussent deviennent en fait la cible qui rafraîchit ma frénésie animale. Ainsi, je sors des dégâts sur le corps principal de l'arbre mort-vivant, tout en utilisant rapidement ma lance en fer épais pour abattre les vignes. Sous ma manipulation intensive et très concentrée, la barre de vie de l'arbre mort-vivant,
qui atteignait 50 000, diminuait progressivement. 1 minute. 2 minutes. 5 minutes. Enfin, lorsque ma dernière lance a transpercé le corps de l'arbre mort-vivant, cette barre de vie sans fond a finalement été vidée jusqu'à la dernière goutte. Et les énormes racines de l'arbre ont soudainement commencé à se briser et à se flétrir, se transformant en une poussière omniprésente. L'arbre mort-vivant s'est effondré devant moi. Pendant ce temps, une grande quantité d'expérience a commencé à briller, directement intégrée dans mon corps. Ce boss difficile directement m'a permis de monter au niveau 8. Cependant, ce qui m'intéresse le plus, c'est la grande quantité de flammes laissées au sol. Les flammes offertes par le sapin immortel. Je voyais ces points tels des groupes de lucioles. Les flammes entouraient instantanément la pointe de mon arme. Puis, elles se sont progressivement dissipées. La contribution des flammes du sapin immortel a réussi. Graines de feu 20. Obtention du mode-clé de talent, récupération photosynthétique. Niveau S de la récupération photosynthétique. Tandis que ces petites flammes sombres dansaient comme des lucioles. Des voix résonnantes du vide se faisaient entendre. Comme si elles chantaient la naissance d'un grand mode-clé. L'ensemble du donjon tremblait comme si quelque chose de terrifiant naissait dans le vide. Quelque chose d'horrible naissait dans le vide. Je réprime mon excitation et ouvre lentement l'entrée. Niveau S de la récupération photosynthétique. Effet, puissante capacité de récupération du sapin immortel. Lorsqu'il est baigné par la lumière, tous les effets de récupération augmentent de 5 cents. Ajout d'une récupération automatique de 1 point de vie par seconde. C'est vraiment une inscription de niveau S. Bien que ce gardien des arbres morts ne soit qu'un boss de niveau élite. Sa puissance de régénération est presque de niveau parmi tous les monstres. Les effets de récupération augmentent de 5 cents. Pour un professionnel humain, non seulement l'effet des potions de sang augmente directement par 5, mais certaines compétences de récupération par vol de vie peuvent également augmenter directement par 5. Mais je n'avais pas le temps de me réjouir avant d'entendre à nouveau une voix familière à mes oreilles. Félicitations, vous avez tué le gardien de la 2e couche de la tour d'épreuve. La 3e couche de la tour d'épreuve est en cours de téléportation. En un instant, j'ai été téléporté de cette grotte sombre et humide. Ils furent téléportés dans un marais à ciel ouvert. À ce moment-là, une nouvelle notification résonna à mes oreilles. Félicitations, tu es devenu le 5e à entrer dans l'épreuve. L'éveillé de la 3e couche de la tour. Il reste 47 éveillés dans la tour des épreuves. À ces mots, je fus immédiatement surpris. Autrement dit, en plus de moi-même, les 5 qui ont déjà atteint la 3e couche. Il ne reste que 42 éveillés qui sont encore en train de lutter contre les esprits arbres immortels de la 2e couche. Ce rythme d'élimination est vraiment trop rapide. Sachez qu'il y a cette année des milliers d'étudiants qui participent à l'éveil. À l'épreuve dans la ville de Changigne. Je me demande qui a conçu la tour des épreuves cette année. Le système d'élimination est tout simplement trop cruel. Alors, quel genre de défi cruel attend à la 3e couche? Quel défi terrible cela pourrait y être? Et je n'ai pas le temps de réfléchir. Je vois juste que je me trouve dans ce marécage sombre, où 3 monstres humanoïdes émergent déjà. Elles émergent de la boue, pourtant elles sont d'une pureté éclatante. Cela m'a même un peu déconcerté, moi qui suis encore jeune. Ne pas pouvoir contenir l'excitation. Un chant doux comme des ondes sonores se dirigea rapidement vers moi. Bancher des marais. Je fus aussitôt surpris. Je me précipitai pour me cacher parmi les rochers escarpés autour de moi. Une seconde plus tard, une onde sonore d'une portée extrêmement large. L'attaque tomba précisément à l'endroit où je me trouvais. La totalité de la dalle de marbre vibrait légèrement. Attaque magique. Mes soupçons se sont avérés justes. Les monstres gardiens de ce 3e niveau sont en fait 3 des marais. Ce sont des créatures très difficiles à affronter. Leur mode d'attaque n'est pas physique ordinaire. Mais c'est une attaque sonore d'une portée si large qu'il est pratiquement impossible de l'éviter. Pourtant, ce 3e niveau de la tour d'épreuve est justement configuré avec un vaste terrain de marécage. Il n'y a qu'un petit coin au milieu qui est entouré de nombreux rochers gigantesques servant de couverture. Donc cette épreuve teste les capacités de mouvement et d'évasion du challenger. C'est-à-dire sa capacité à éviter les attaques. Ou plutôt sa résistance. En réalisant cela, un léger sourire de satisfaction est apparu sur mes lèvres. En ce qui concerne l'évasion, je ne suis peut-être pas comparable à CA niveau ou aux professionnels agiles de niveau S. Mais en matière de résistance, je viens d'acquérir la compétence passive de régénération par photosynthèse. Et je me considère comme invincible à ce stade. Je passe à l'action sans hésiter. Je me suis soudain levé et me suis précipité vers la sorcière des marais qui était proche. Cela a directement effrayé la sorcière des marais, la faisant pâlir. J'ai ensuite poignardé brusquement avec la lance en fer que je tenais. Puis, je l'ai rangée et me suis enfui sans chercher à frapper davantage. À ce moment-là, les attaques sonores de 2 autres sorcières des marais sont déjà arrivées. Des ondulations ont directement frappé mon front. À ce moment-là, je ressentis un choc à la tête. Et 2 chiffres de dégâts ont déjà jailli de mon corps. Le niveau est maintenant arrivé au niveau 8. Mon total de points de vie a atteint 500. Après avoir encaissé ces 2 attaques, il me reste juste un peu moins de la moitié de mes points de vie. À ce moment-là, je suis caché derrière une roche.
L'effet de récupération par photosynthèse est déjà actif sur moi. J'attends que mes points de vie soient complètement restaurés avant de répéter l'opération précédente. Quelques minutes plus tard, je pousse un soupir de soulagement en tenant ma longue lance en fer brut. En m'appuyant sur cette technique sournoise et lâche. J'ai enfin réussi, sans encombre, à terrasser les 3 créatures du marais. L'expérience a flashé et je suis également monté au niveau 11. Sacrifice de créatures du marais. J'initie à nouveau le rituel de sacrifice. Les flammes des 3 créatures du marais s'évanouissent lentement autour de moi. Le sacrifice des flammes des créatures du marais est un succès. J'obtiens le skill pas d'eau. Le deuxième skill. Je clique rapidement sur mon panneau de compétences. Pas d'eau. Niveau de compétence B. Effet, compétence de talent propre aux espèces aquatiques. Invoquer un flux d'eau pour envelopper tout le corps permet d'être immunisé à la plupart des effets de contrôle de ralentissement. L'effet passif augmente la vitesse de déplacement de 15. Une compétence de soutien qui immunise contre le contrôle. À ce moment-là, je ne réalisais pas encore que c'était cette compétence non dommageable, apparemment banale, qui m'a pourtant beaucoup aidé au 4e étage de la tour d'épreuve à venir. Et juste à ce moment-là, un son du système retentit à nouveau. Félicitations, vous avez tué le monstre gardien du 3e étage. Téléportation au 4e étage de la tour d'épreuve. Indication, il n'est pas nécessaire de tuer tous les monstres gardiens à ce niveau. Il suffit de survivre pour atteindre le cercle de téléportation central. Pas besoin de tuer les monstres gardiens. Une vague de doute surgit soudain dans mon esprit. Et après avoir vu le malicieux dessin des concepteurs des 3 premiers étages, je ne pouvais m'empêcher d'être encore plus sur mes gardes. Ce 4e étage de la tour d'épreuve est trompeur. Quelques secondes plus tard, téléporté à la tour d'épreuve. À la 4e couche, je restais bouche bée. Je ne voyais pas ici quelques monstres, mais un véritable nid de araignées de feu fantomatiques. Des toiles enchevêtrées, couche après couche, transformaient cela. La 4e couche de la tour d'épreuve était devenue un véritable trou de toile d'araignée. Quiconque met les pieds ici sera progressivement lié de manière docile. Ces monstres arachnéens d'apparence démoniaque avaleraient leur proie avec leur technique qu'ils maîtrisent. De leurs crocs venimeux s'échapperait un feu fantomatique. C'est une technique d'attaque à double attribut feu et poison. Les dommages prolongés de brûlure et de poison peuvent faire s'effondrer instantanément n'importe quelle classe de tank. Je fuyais frénétiquement dans ce piège de toile d'araignée, évitant les fils qui étaient tirés vers moi. Le pas de l'eau s'active. En voyant cela, je me suis rapidement servi de ce nouveau skill que je venais juste d'acquérir. Une source d'eau s'est lentement élevée autour de moi. Elle s'est enveloppée autour de mes pieds. Une membrane d'eau s'est formée. Je ressentais une légèreté sous mes pieds. Alors que je remarchais sur ces fils d'araignée à perte de vue. Je n'avais plus la sensation d'être bloqué et collant. Mal à l'aise, j'ai vite profité de l'effet du pas de l'eau pour m'élancer vers le centre du 4e étage. Mais malgré mes esquives habiles, au milieu de cette horde d'araignées enflammées, je n'ai pas pu éviter les coups. À ce moment-là, j'ai seulement ressenti une douleur aiguë à l'épaule, tombant ainsi dans un état d'ignition. La seconde suivante, j'ai subi des dégâts à la fois de l'ignition et de l'explosion, mon sang jaillissant de ma tête. Dégâts d'ignition, 9. Dégâts d'explosion, 5. Bien que les chiffres de dégâts ne soient pas élevés. Mais il faut savoir que cela n'est rien d'autre qu'une morsure. Une seule morsure a suffi à empiler une couche de feu spectral. Si je reçois quelques morsures de plus, 3 ou 4 couches de ce feu vont s'accumuler. Je crains que je ne puisse plus avancer. Tout mon corps est tendu comme une corde. J'esquive sans cesse. Après un moment, je me précipite en avant sans plus réfléchir. J'arrive presque au centre de cette couche. En levant les yeux, je peux déjà apercevoir le nid de l'araignée de feu spectral, un cercle de téléportation brille d'une lumière bleue. Je grimpe rapidement, 3 pas à la fois. Cependant, juste au moment où je m'apprête à entrer dans le cercle de téléportation, pendant une fraction de seconde, je me suis arrêté net. En regardant derrière moi, je vois cette foule d'araignées de feu spectral qui me poursuit. Une pensée avide et risquée me traverse l'esprit. Je lève brusquement ma longue lance en fer. Je balaie les quelques araignées de feu qui se jettent sur moi. Plusieurs chiffres de dégâts apparaissent soudain. La vie de ces araignées de feu est inférieure à celle des vignes de la 2e couche. Avec seulement environ 10 points, je peux les éliminer d'un coup. Les occasions ne sont pas nombreuses. Je plisse les yeux. La lance en fer rugueuse dans ma main transperce avec précision. Il a transpercé le cœur de chacune des araignées feu follet qui approchaient. Avec le nombre croissant d'araignées qui me poursuivent, je ne pourrai pas bloquer toutes les attaques de manière hermétique. Mais avant cela, je dois tuer autant d'araignées de feu que possible, afin d'en tuer suffisamment. À ce moment-là, Tang Wan'er, qui regarde le point de vue de Xiao Fan, est tout à coup stupéfaite. Que fait Xiao Fan? Il a clairement atteint le portail de téléportation, mais au lieu de cela, il se retourne pour tuer ces araignées de feu. N'entend-il pas l'indice de la 4e couche? Tang Wan'er ne peut s'empêcher d'être un peu inquiète. Pour elle, ce que je fais maintenant ressemble à un travail inutile. Même si ces petites araignées de feu sont nombreuses, chacune d'elles ne donne pas beaucoup d'expérience. Les tuer pour de l'expérience n'est qu'une perte de temps. Ne sait-il pas que si le testeur atteint le même niveau final,
Alors celui qui arrive en premier au niveau final peut obtenir un meilleur score. Le temps, c'est de l'argent. Xiao Fan, que fais-tu vraiment? À ce moment-là, j'étais aussi dans un état de forte tension. D'une part, je devais m'assurer de ne manquer aucune araignée de feu qui s'approchait de mon corps. D'autre part, je devais aussi surveiller ma vie, qui baissait à cause de la corrosion du poison des araignées de feu. Finalement, avec le nombre croissant de araignées qui m'attaquaient, ma barre de vie était également descendue à presque un quart du seuil de danger. Je devais maintenant entrer dans le cercle de téléportation. Cependant, à ce moment-là, j'étais déjà entouré d'un tapis dense de corps de fantômes d'araignées de feu. Je suis en train de préparer les sacrifices des araignées de feu. Je fais tournoyer la pointe de mon arme à la fin de l'animation. J'ai pressé le bouton pour lancer le rituel de sacrifice. En même temps, un pas en arrière avec une seule de mes pieds est entré dans le cercle de téléportation, tandis que le paysage autour de moi tournait comme un tourbillon. Des centaines d'indices apparaissaient devant mes yeux. Sacrifice des araignées de feu réussi. Étincelle 1. Finalement, une voix agréable a retenti à mon oreille. J'ai acquis la compétence innée, poison de feu fantôme. Ce message incroyablement séduisant a immédiatement rempli mon cœur de joie. Comme prévu, la richesse se trouve dans le risque. À cet instant, tous les risques valaient la peine. C'est pour cela que je suis retourné avec audace pour tuer les araignées de feu. La raison des araignées de feu, le facteur Ghostfire. Sachez qu'entre tous les états anormaux, le plus résistant est le type de monstre basé sur le poison. La plupart des monstres, sauf quelques formes de vie dégradées, les éléments extérieurs seront influencés par les effets élémentaires. Et le deuxième élément qui contre les monstres est le feu. La plupart des êtres à fourrure ou les êtres de type bois sont tous faibles au feu. L'élément de feu fantôme de l'araignée spectrale coïncide justement avec ces deux états anormaux. C'est un outil divin pour tuer des monstres. C'est la raison pour laquelle je prends le risque de tuer autant d'araignées spectrales que possible. Mais heureusement, tout cela en valait la peine maintenant. Vérifier les effets des compétences. J'ai alors doucement appelé le niveau de l'élément de feu fantôme et de Grada. L'effet se développe dans les miasmes de lave toxique. C'est un élément unique à la race des araignées spectrales. Après utilisation, il peut se fixer sur une arme. Toucher la cible ajoutera une couche de brûlure et une couche d'effet de poison. La brûlure cause des dégâts sur la durée et réduit la défense de la cible. Le poison cause des dégâts sur la durée et inhibe l'effet de régénération de la cible. Quel bel élément de feu fantôme! Je ne pouvais m'empêcher de sourire intérieurement. Ensuite, j'observe discrètement la scène du 5e étage de cette tour d'épreuve. Je remarque que les alentours de ce 5e étage ont déjà beaucoup rétréci. Ici, c'est comme une arène. Le sol est recouvert de marbre bien ordonné. À ce moment-là, le sol a soudainement tremblé par vagues. Le monstre gardien du 5e étage est sur le point d'apparaître. Rapidement, une immense silhouette est apparue dans mon champ de vision. C'était une créature aussi imposante qu'une petite colline. Un ours à griffes démoniaques dont le pelage était grossier. C'était un adulte. Niveau 15, boss élite. Niveau de danger, extrêmement dangereux. En voyant cela, j'ai immédiatement tendu la corde de mon arc. Cet ours à griffes démoniaques devant moi pouvait au moins rivaliser avec la force d'une équipe de chasseurs ordinaires. Il n'y avait aucun endroit pour se cacher dans les environs. Cependant, je ne me suis pas résigné à abandonner. Parce que l'ours à griffes démoniaques avait une couche de une fourrure épaisse signifie un feu faible. Une espèce qui appartient à la catégorie des créatures ordinaires signifie une faible toxicité. Et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Juste à ce moment-là, l'ours à griffes fantomatique a poussé un rugissement et s'est précipité vers moi. En voyant cela, j'ai directement mis tous mes points dans la liberté. Tous les points ont été ajoutés à l'agilité. Après avoir activé le pas de l'appel de l'eau, ma vitesse de mouvement a de nouveau explosé. Lorsque l'ours à griffes fantomatique s'est précipité à seulement 4 ou 5 mètres de moi, j'ai fait une roulade brusque sur le côté. Bien que ce soit désordonné, j'ai juste réussi à éviter ce coup mortel. Mais à ce moment-là, je n'osais pas me relâcher le moindre instant. J'ai soudainement couru vers l'arrière de l'ours à griffes fantomatique. Cette zone de cécité dans le champ de vision est aussi juste l'angle qui sort de la portée d'attaque de l'ours à griffes fantomatique. Ensuite, j'ai fixé mon regard et la substance de feu fantomatique s'est immédiatement activée. On pouvait voir une lueur enroulée autour de la pointe de l'arme. Effet élémentaire scintillant de feu. Puis tu as enfoncé brutalement dans le dos de l'ours à griffes fantomatique. Ensuite, je n'ai pas perdu une seconde et ai sauté en arrière rapidement. Alors, entre les éclairs, cette griffe fantomatique. L'ours a brusquement assis en arrière, entraînant avec lui son dos massif comme une petite montagne, frottant durement son dos contre le sol. Même la dalle de marbre a instantanément montré une dépression. Et en même temps, l'ours à griffes fantomatique a aussi réussi à être touché par le feu fantomatique. Ses poils à l'arrière ont été instantanément enflammés, causant des brûlures en même temps, et a également subi l'effet élémentaire. À ce moment-là, l'ours à griffes fantomatique est devenu de plus en plus agité, tout en montrant sa barre de vie. En seulement quelques secondes, il a rapidement réduit une petite partie de la barre de vie, tandis que je profitais de l'augmentation de ma vitesse grâce au pas de l'eau. Rapidement, j'ai pris mes distances avec l'ours griffu. À ce moment-là, à l'extérieur de la tour d'épreuve,
Tang Wanhei regardait l'angle de ma caméra sur l'écran qu'elle tenait. Elle n'a pas pu s'empêcher de écarquiller les yeux. On me voyait brandir une lance en tournant autour du démon. Je dansais autour du ours griffu. De plus, chaque attaque était précise et décisive. En comparaison, ce monstre était déjà plongé dans une colère folle. Le ours griffu, dans cet état, ressemblait à un clown. Il ne m'a même pas touché une seule fois. Ce qui choquait Tang Wanhei, c'était que ce ours griffu avait déjà son barre de vie presque à zéro. Comment est-ce possible? Quel genre de dégâts est-ce? Tang Wanhei ne comprenait pas comment, en tant que simple classe, je pouvais infliger des dégâts aussi élevés en si peu de temps. Cependant, la perspicace Tang Wanhei a commencé lentement à se rendre compte des indices. On voyait la barre de vie du ours griffu diminuer. Ce n'est pas à chaque fois que j'attaque. Il semble que cela perde constamment de la vie et que les valeurs soient assez élevées. À ce moment-là, le grand écran de la tour d'épreuve a commencé à diffuser les informations sur les éliminations une par une. Ceux qui savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de passer les niveaux supérieurs de la tour d'épreuve s'efforcent de survivre un peu plus longtemps pendant l'épreuve pour augmenter leur score. Tous les éveilleurs ont également été éliminés. À cet instant, sur le grand écran du rituel d'éveil, il ne reste plus qu'une seule personne dans le champ de vision, Qin Yanran. Dans l'image, elle se trouve dans cette arène de duel ouverte, utilisant la compétence flèche sanglante pour infliger des dégâts considérables aux démons à la peau épaisse. L'ours aux griffes acérées inflige des dégâts considérables. Lui a infligé suffisamment de dégâts pour réduire sa barre de vie à près de la moitié. En voyant cela, les yeux du vieux directeur Lin Zhenyan ont de nouveau pétillé d'une lueur d'espoir. La camarade Qin Yanran est vraiment notre modèle à l'école secondaire I. En effet, les femmes sont tout aussi capables que les hommes. Je pense que Qin Yanran a des chances de franchir l'épreuve et d'obtenir un score parfait au 5e étage de la tour. Le directeur Zhang à côté ne cessait de la flatter. N'est-ce pas? Pour moi, la camarade Qin Yanran est notre fierté. Et à ce moment-là, sur le grand écran, Qin Yanran a rencontré un problème. L'arrow était censé viser le corps de l'ours aux griffes démoniaques. Mais elle a dévié vers sa tête. Un point faible de coup critique est apparu en un instant. Les dégâts sont apparus à l'écran. Cela semblait être une bonne chose aux yeux de tous. Mais ils ont réalisé que Qin Yanran à l'écran semblait un peu paniqué. La raison pour laquelle elle avait pu tirer suffisamment de distance pour exécuter la tactique du tir à l'arc était qu'elle avait intentionnellement maintenu la flèche dirigée sur l'ours aux griffes démoniaques. Et ce n'est pas sa faiblesse, juste au cas où. Faire sortir le grizzly démon de son état de rage. Mais cette flèche a explosé avec un coup critique. On voit le grizzly démon à l'écran. Il a poussé un rugissement en étant touché par cette flèche. Il est instantanément entré dans un état de rage. Ensuite, il s'est rapidement penché au sol en direction d'eux. Qin Yanran a foncé follement vers lui. En voyant cela, elle a instinctivement esquivé. Cependant, sur toute l'arène vide, il n'y avait absolument aucune protection. Le grizzly démon en état de rage n'est qu'un. Sa patte l'a écrasé en un fil de lumière blanche. En même temps, une annonce a retenti. L'éveillé du lycée, Qin Yanran, a été éliminé. Son score final est de la 5e couche. Alors que la perspective de Qin Yanran devenait progressivement grisâtre. L'épreuve de la tour des aventuriers de niveau S a également pris fin. Et le directeur Lin, en voyant cette scène, ne put s'empêcher de crier de colère. Qui a vraiment conçu la tour des épreuves cette année? Une petite touche et c'est fini. Peu importe qui tu fais venir, c'est juste l'ours à griffes démoniaques du 5e étage. En entendant cela, le directeur Zhang s'empressa de tendre la main vers l'oreille du directeur Lin pour lui dire quelque chose. On pouvait voir le visage du directeur Lin devenir soudainement très pâle, et il murmura. Quoi? C'est conçu par quelqu'un de l'armée. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Et alors que tout le monde pensait que la cérémonie d'éveil en était arrivée là et commençait à se lever pour partir, on vit l'écran géant de la tour des épreuves changer automatiquement pour afficher une nouvelle image. Les personnes qui s'apprêtaient à partir se retournèrent immédiatement, perplexes. Attendez, comment se fait-il qu'il y ait encore des éveilleurs dans la tour des épreuves? N'ont-ils pas tous déjà été éliminés? Ensuite, tout le monde tourna son regard vers l'écran géant de la tour des épreuves. On pouvait voir une image qui n'avait jamais été regardée auparavant. L'éveillé tient une longue lance en fer épais. Il se déplace avec une précision extrême à chaque instant. Il est coincé dans l'angle mort du grizzly aux griffes de démon. La barre de vie du grizzly aux griffes de démon est effrayante. Il ne reste plus qu'un 5e. En voyant cela, les spectateurs avaient les yeux écarquillés. Regardez, le grizzly aux griffes de démon est sur le point d'être tué par lui. N'est-ce pas cette fois au lycée seulement? 3 éveillés de rang S? Comment est-ce possible? Cependant, les éveillés de la même promotion m'ont déjà reconnu. Mon Dieu, cet homme est en fait Xiao Fan. En entendant cela, Wang Biao frappa soudainement sur la table. Il me regardait sur le grand écran avec un visage incrédule. Comment cela peut-il être? Xiao Fan, il ne s'est éveillé qu'à une classe de débutant, non? Il ne peut pas atteindre le 5e niveau de la tour d'épreuve. Pendant ce temps, Ling Xuming à côté était encore plus. Je n'en crois pas mes yeux. Je me suis exclamé avec forte voix. Ce n'est pas vrai. Xiao Fan doit certainement jouer. Comment pourrait-il tuer avec une classe de débutants?
Un esprit d'arbre immortel avec 50,000 points de vie. Les paroles de Link Suming ont immédiatement réveillé tous les éveillés. Ils ont tous personnellement vécu la tour d'épreuve. Chaque niveau de la tour d'épreuve est aussi cruel que la Terre elle-même. Le directeur doit absolument enquêter sur lui. Il faut sérieusement punir l'auteur. Cependant, dans un océan de doute, j'ai déjà réduit celle du ours à griffes fantomatiques à un niveau de vie critique. À ce moment-là, le ours à griffes fantomatiques était déjà en état de rage. Cependant, chacune de ses attaques violentes ne pouvait pas toucher un seul de mes cheveux. Mes mouvements ne sont pas rapides, et ma agilité n'est pas élevée. Pourtant, je parviens à esquiver à chaque fois sans danger. C'est le contrôle subtil de la distance. À ce moment-là, Qin Yanran venait d'être téléporté du tour de l'épreuve. Qin Yanran a également eu la chance de voir cette scène. Après un bref choc, son regard est devenu de plus en plus grave. Qin Yanran regardait l'ours à griffes démoniaques en état de rage. Sous l'attaque. Moi, qui continuais à me déplacer fermement autour de l'ours à griffes démoniaques. Son regard devenait de plus en plus brûlant. Il s'avère que parfois il ne faut pas uniquement se concentrer sur l'éloignement comme objectif pour esquiver. Se déplacer autour de la cible permet de mieux profiter du temps de rotation de ces monstres maladroits. Au milieu des voix de doute et des regards incrédules, la barre de vie de l'ours à griffes démoniaques diminuait peu à peu à zéro. Pendant ce temps, Link Suming, le visage enflé de veine, s'est soudainement exclamé. Regardez vite. La barre de vie du ours griffu n'est pas du tout réduite par les attaques de Xiao Fan. Xiao Fan a certainement fait quelque chose. Les mots de Link Suming ont immédiatement provoqué une agitation. Un groupe de personnes s'est immédiatement levé en criant ensemble. Avec l'agitation et les paroles de doute qui montaient de plus en plus. En tant que professeur de combat, Tang Wan'er n'a finalement pas pu s'empêcher. Elle a été témoin de tout mon parcours. Jusqu'au 5e étage. Ainsi, Tang Wan'er s'est levé, fronçant les sourcils, et a réprimandé. Taisez-vous tous. Le fait que la barre de vie ne diminue pas avec les attaques montre que le ours griffu a subi un état anormal à cause de Xiao Fan. Est-ce que vous ne voyez pas tout ce principe de base? Est-ce que mes cours de combat que je vous donne habituellement sont inutiles? Ces paroles ont immédiatement fait en sorte qu'un groupe de personnes anxieuses baisse la voix. Cependant, à ce moment-là, Link Suming était déjà devenu fou. En général, il n'hésitait pas à se lever pour contredire Tang Wan'er. Professeur Tang, vous ne pouvez pas protéger Xiao Fan simplement à cause de votre préférence pour lui. Nous savons tous que Xiao Fan n'est rien d'autre qu'un personnage de classe blanche éveillé. Comment pourrait-il avoir un état anormal de l'ours à griffes fantomatiques? En entendant cela, Tang Wan'er regarda le visage de Link Suming, qui montra immédiatement une légère contrariété. Mais elle ne pouvait même pas imaginer comment j'étais arrivé à ce point. Et à ce moment-là, le principal Lin sur la scène plissait également les sourcils. Comment cela pouvait-il être ce petit Xiao Fan? Il n'est qu'un personnage de classe inutile. Même si ses compétences étaient exceptionnelles, il ne pourrait pas atteindre le 5e étage. Est-ce que la tour d'épreuve a un problème? Qui permet à ce gars de tirer parti de la situation? À cet instant, tout le monde pouvait voir que l'ours à griffes fantomatiques n'avait plus qu'un filet de vie. Même si je n'ai finalement pas tué ce grizzly aux griffes fantômes. Selon les règles de la tour d'épreuve, le participant capable de tuer le monstre avec le plus de points de vie obtiendra un meilleur score. Alors, il semble que je sois presque destiné cette fois-ci à être un participant de la tour d'épreuve. À ce moment-là, alors que je réussis à nouveau à empiler une couche d'essence fantôme sur le grizzly aux griffes fantômes, un nouvel indice apparut devant moi. L'objectif est tombé dans l'état d'essence fantôme, avec des couches d'essence de plusieurs niveaux, et a même ajouté une couche complète de l'effet d'essence fantôme. C'est pour cela que je peux, dans un court laps de temps, déclencher une telle haute production de dégâts. Une couche d'essence fantôme ne peut être empilée qu'une seule fois, avec un effet de combustion et un effet de l'essence, qui ne peut retirer qu'une dizaine de points de vie par seconde. Mais 10 couches d'essence fantôme sont suffisantes pour retirer près de 100 points de vie par seconde. À ce moment-là, les poils en acier du grizzly aux griffes fantômes étaient presque. Tout a déjà été brûlé. Et ça a encore plus embrumé son esprit et troublé sa vue. Alors que des dégâts de plus de 100 apparaissaient sans cesse sur le démon ours. Chaque coup causait plus de 100 points de dégâts. Finalement, cela a complètement corrompu sa barre de vie. Elle était presque à sec et s'est alors effondrée dans un grand fracas. Et cette énorme expérience m'a directement fait passer au niveau 15. La flamme de l'ours démon. J'ai immédiatement effectué le rituel d'offrande sans hésitation. Comparé à la quantité d'expérience, j'attendais encore plus ce que l'ours démon pourrait m'apporter. Que est-ce que l'offrande de l'ours démon pouvait m'apporter? L'offrande de la flamme de l'ours démon a réussi. J'ai obtenu le talent de compétence charge sauvage. Niveau de compétence A. Effet de la compétence, l'ours démon charge vers la cible de manière irrésistible. Il se lance à pleine vitesse vers sa cible. Une fois la cible atteinte, cela provoque un effet d'étourdissement. Voilà une belle compétence de déplacement à portée de main. Je ne peux m'empêcher d'éprouver une grande joie, mais à cet instant, j'entends cependant. Soudain, une voix familière se fit à nouveau entendre. Félicitations, vous avez terminé tous les niveaux de la tour d'épreuve. Souhaitez-vous activer le niveau caché?
Les images du niveau caché ne seront pas diffusées en direct. À ces mots, je restai un instant surpris. Il y a même un niveau caché. Ensuite, je choisis sans hésiter d'entrer dans le niveau caché. À peine étais-je entré que j'entendis soudain un craquement sous mes pieds. Je baissai rapidement les yeux et découvris qu'il s'agissait d'un os broyé sous mon pied. À ce moment-là, je réalisai brutalement qu'il y avait partout ici des ossements de divers monstres. Il y avait même quelques monstres de taille supérieure à celle de Claubert est un monstre encore plus gros. Tous avaient, sans exception, été dévorés. Quel type de monstre se trouve vraiment dans ce niveau caché? Je ne pus m'empêcher d'avoir des frissons. Que peut bien faire ce fou qui a conçu la tour d'épreuve cette année? Les événements ne peuvent plus être prévus par des humains ordinaires. Alors que je n'osais pas bouger, je vis devant moi un énorme tas d'os. Un jeune dragon de la race des dragons observait curieusement mes dimensions. La race des dragons est l'une des plus terrifiantes parmi tous les monstres. C'est l'une des races les plus terrifiantes. Ce monstre est mentionné dans les anciennes légendes de divers pays. C'est un monstre documenté dans ses histoires. Il est naturellement au sommet de la chaîne alimentaire. Il possède dès la naissance une résistance magique et des écailles que des armes ordinaires ont du mal à percer. Même un jeune dragon de bas niveau possède la puissance d'un boss de niveau or. Et la scène devant moi ressemblait à un cimetière de monstres. Cette image suffisait à illustrer ce fait. Même un mammouth énorme semblait, pour une raison quelconque, être devenu la proie de ce jeune dragon. Il semble que ça s'arrête ici. Je ne pouvais m'empêcher de secouer la tête. J'ai soupiré avec un certain désespoir. Se demander qui a conçu cette tour d'épreuve cette année n'a plus vraiment d'importance. Qui l'a conçu n'a plus de signification. Xiao Fan le savait très bien. Ce dragon qui semble inoffensif devant moi était en réalité une existence contre laquelle mon arme ne pouvait absolument infliger le moindre dommage. Et un simple souffle de dragon de sa part suffirait à me réduire en cendres. J'ai rapidement rangé le fer brut que j'avais en main. Ma lance s'est avancée d'elle-même. Même si je devais être éliminé par ce petit monstre d'un souffle, ça me va. Avoir l'occasion d'observer une créature draconique de près n'est pas une opportunité que tout le monde a. La plupart des éveillés ordinaires ne peuvent jamais voir ce type de monstre draconique. Ce qui m'a surpris, c'est que, à mesure que je m'approchais, ce jeune dragon ne semblait pas démontrant une forte intention offensive. Au contraire, il me regardait avec de grands yeux. Je suis curieusement fixé sur moi-même. J'ai même avancé à une distance. Il n'est qu'à 4 ou 5 pas de moi. À ce moment-là, je ne peux m'empêcher d'admirer les dragons. C'est vraiment une créature merveilleuse. Cet écaillage noir avec une touche de rouge brille comme la nuit sombre. Même si ses deux ailes sont encore assez immatures. Mais on peut déjà voir qu'elles sont pleines de membranes aérodynamiques qui dégagent une impression de force. Un dragon adulte déploie ses ailes jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Quand il vole, c'est aussi rapide et puissant qu'une étoile filante. Seules quelques rares puissances éveillées dans le monde peuvent signer un contrat avec les dragons pour devenir les vénérés chevaliers dragons. Cependant, alors que je croisais le regard avec le dragon sceau, un message a soudainement surgi devant moi. Le dragon noir t'offre un contrat. Est-ce que je dois signer un contrat? À cet instant, j'ai eu l'impression d'être frappé par la foudre. Je ne ressentais que chaque cellule de mon corps. Les cellules se remplissaient d'une joie frénétique. Quelle est cette situation? À ce moment-là, cette incroyable bonne fortune. Est-ce qu'elle pourrait m'arriver à moi? Je signe. Si j'hésitais une seconde de plus, ce serait un manque de respect envers le dragon. La seconde suivante, mélangée à un rituel de contrat spécial, se manifestait entre moi et le petit dragon. Comme c'était le petit dragon qui avait proposé de signer le contrat. L'ensemble du rituel s'est donc déroulé très bien. Bientôt, un message est apparu devant mes yeux. Digne. Félicitations, vous avez réussi à établir un contrat avec un jeune dragon obsidien. Ensuite, une icône d'invocation propre au dragon est apparue sur mon interface. Une icône d'invocation particulière au dragon. Et bientôt, je ressentis un lien subtil avec ce jeune dragon obsidien devant moi. Un lien délicat entre nous. Comme si je pouvais percevoir ses pensées. Soudain, je compris enfin que ce jeune dragon obsidien. Pourquoi choisir de signer un contrat avec soi-même? La raison est que je suis né avec ce fragment de divinité défaillant. Seules les créatures de haute classe peuvent ressentir l'existence suprême d'une divinité. Or, ce dragon obsidien possède justement une telle noblesse. Il ressent de moi une pression divine. Bien qu'il y ait une étrange mais réelle sensation. En d'autres termes, il est encore dans sa jeunesse. Ce dragon me considère comme un véritable dieu. Pouvoir signer un contrat avec un vrai dieu est une chose d'une suprême noblesse, même pour les dragons. Et au moment où le contrat se termine, je vois apparaître un message devant moi. Félicitations, vous avez terminé le niveau caché de la tour d'épreuve. Vous allez être transféré hors de la tour d'épreuve. Souhaitez-vous rappeler le dragon obsidien juvénile dans l'espace de invocation? Je hochai immédiatement la tête. Retiré. À ce moment-là, dans la salle de contrôle de la tour d'épreuve. À peine Nick Xiaoyu entra-t-elle que son regard tomba sur l'annonce à l'écran. La tour d'épreuve de cette session est terminée. Tous les éveilleurs participants ont été téléportés hors de la tour d'épreuve. Nick Xiaoyu s'avança tranquillement vers le panneau de contrôle. Cependant, alors qu'elle contrôlait le cercle de téléportation pour faire sortir le jeune dragon,
Le petit dragon sortit de la tour d'épreuve. Elle ne trouva aucune trace du jeune dragon. Ensuite, Nixiaoyu ouvrit rapidement les enregistrements de la surveillance des niveaux cachés. Cependant, lorsqu'elle vit ce qui se passait dans la surveillance, elle sursauta immédiatement. Le contrat a été signé avec succès. À ce moment-là, Nixiaoyu était presque à bout de nerfs, prête à pleurer. Tout cela était tellement illogique. Ils avaient peiné à ramener ce jeune dragon au laboratoire. Par la suite, ils n'avaient pas manqué d'essayer de signer un contrat avec lui. Cependant, ce n'est pas seulement Nixiaoyu. Même parmi l'équipe, ceux qui sont déjà au niveau de Sens en tant que dompteurs ne peuvent pas établir de contrat avec ce jeune dragon. La raison est qu'ils ne peuvent pas obtenir la reconnaissance de la race dragon. À ce moment-là, une légère sueur perla sur le front de Nixiaoyu. Si on laissait les supérieurs savoir qu'elle avait laissé échapper ce jeune dragon, elle risquait de se retrouver devant un tribunal militaire. Par la suite, Nixiaoyu chercha rapidement sur le panneau de contrôle, tout en contactant leur examinateur. La nouvelle qu'un jeune dragon avait été contracté par un nouvel Awakene ne devait pas s'ébruiter. Sinon, cela attirerait l'attention de nombreux pays sur les forces intéressées par les jeunes dragons. Et cela constituerait également une menace pour la sécurité de ce garçon. D'autre part, lors de la cérémonie d'éveil du lycée numéro 1, avec l'annonce de ma réussite à la tour d'épreuve qui a été diffusée. Au début, il y avait un silence total pendant la cérémonie d'éveil. Puis, de plus en plus de voix de doute et d'insultes se sont élevées. Xiao Fan est sûrement en train de tricher. Une forte demande a été faite pour enquêter sur le processus de passage de Xiao Fan. Punir sévèrement l'auteur. Ne laissez pas un métier inutile gâcher cette édition de la tour d'épreuve. Et l'un, réalisant que le moment était venu, s'est soudainement levé. J'ai entendu vos souhaits, mesdames et messieurs. Restez tranquilles. Je suis directeur de ce lycée depuis tant d'années. Je n'ai jamais favorisé aucun auteur. Donc, ici, le directeur Lin a esquissé un sourire en disant: en tant que directeur, je vais faire une demande au superviseur au nom de tous. Je demande au superviseur d'enquêter sérieusement sur le dossier de passage de l'étudiant Xiao Fan. Vérifier s'il a agi de manière frauduleuse. S'il y a tricherie, nous ne ferons aucune concession et l'expulserons. En disant cela, le directeur Lin a alors regardé à côté de lui le directeur Zhang avec un signe. Le directeur Zhang s'est aussi immédiatement levé, acquiesçant en disant: c'est vrai. Notre lycée prendra des mesures sévères contre tout auteur. Les personnes qui cherchent à tricher n'ont pas le droit d'obtenir la récompense finale de la tour d'épreuve. À ces mots, la foule dans la salle a immédiatement applaudi. Et à ce moment-là, le président de l'examen se tenait sur la scène de la cérémonie d'éveil. Yang Wen se trouva également dans une situation délicate. D'une part, il avait personnellement présidé l'ensemble de la cérémonie d'éveil et de la tour d'épreuve. Mais d'autre part, la tour d'épreuve, composée de ce portail, a déjà servi la cérémonie d'éveil pendant des centaines d'années, sans jamais faire d'erreur. Le concepteur de cette année est même un personnage important de l'armée, envoyé par l'armée. La possibilité qu'il se trompe est presque inexistante. À ce moment-là, le directeur Lin exerçait une pression sérieuse sur Yang Wen. Camarade examinateur, je souhaite que vous contactiez immédiatement le concepteur pour enquêter en profondeur sur la situation de Xiao Fan. Mais au moment où Yang Wen se sentait un peu dans une impasse, son communicateur à l'oreille a soudainement été activé de force. Bonjour, je suis Nixiaoyu, le designer de cette épreuve de la tour d'essai. En entendant cela, Yang Wen fut soudainement secoué. Que ce soit en tant que designer ou en termes de grade militaire, Nixiaoyu est de loin supérieur au juge principal Yang Wen. En entendant Nixiaoyu dans le communicant, elle s'exprima d'un ton indiscutable. L'élève Xiao Fan de l'école secondaire y a réussi à passer le 5e niveau de la tour d'essai. As-tu vu ce qui s'est passé pour entrer dans le niveau caché? Yang Wen se mit immédiatement à transpirer froidement. Gégège. Yang Wen était à la fois choqué et paniqué. Si cela sort, ce serait une défaillance de ma part. Et à ce moment-là, il entendit Nixiaoyu dire dans le communicant: je t'ordonne de bloquer cette information immédiatement. Il est interdit de faire savoir à quiconque que Xiao Fan a déjà atteint le niveau caché. Cette fois-ci, la tour d'essai ne comporte que 5 niveaux, sans niveau caché. As-tu compris? Yang Wen répondit rapidement. Rapport, commandant, j'ai compris. L'esprit de Yang Wen fonctionna rapidement, comme s'il avait compris quelque chose. Dans les anciennes tours d'épreuve, il y avait eu des éveillés qui, à cause de leurs performances exceptionnelles, ont été remarqués par l'armée. Les informations concernant ces personnes sont systématiquement classées secrètes. En ce moment, Yang Wen et Nixiaoyu sont en communication par l'intermédiaire du connecteur. L'image de l'appel est également projetée sur le grand écran. Tout le monde présent lors de la cérémonie d'éveil peut voir cette scène. Bien qu'ils ne puissent pas entendre le contenu du connecteur de l'armée, ils attendent tout le verdict sur mes actions. Le directeur Lin Zhenyan et le directeur Zhang, entre autres, regardent Yang Wen avec une attente impatiente. En voyant cela, Yang Wen se sentit soudain un peu coupable. Il demanda à nouveau au connecteur: Sœur, comment allons-nous considérer les résultats de cette tour d'épreuve? Est-ce que l'étudiant Xiao Fan est encore un éveillé? Que est-ce que cela implique? Ce n'est pas seulement lui qui a réussi à passer le 5e niveau. Alors,
il est évidemment un éveillé. En entendant cela, Yang Wen poussa un soupir de soulagement. Après avoir raccroché le connecteur, le visage de Yang Wen devint impassible. Puis, il prit le micro des mains du directeur Lin Zhenyan et dit avec autorité. Prenant le micro, il a dit avec autorité. En tant que président de cette cérémonie d'éveil, j'ai déjà demandé une réponse au concepteur de la tour d'épreuve. Je déclare officiellement que cette épreuve n'a eu aucun problème durant la totalité de la tour. L'élève Xiao Fan n'a eu recours à aucune ruse, ni à aucun comportement inapproprié. Il est classé premier, en raison du fait que l'élève Xiao Fan est le seul à avoir réussi à passer tous les niveaux jusqu'au 5e étage. Il obtient donc un score parfait à l'épreuve. Quand l'élève Xiao Fan sortira, je lui remettrai personnellement une récompense spéciale pour son score en tête de l'épreuve. À ces mots, tous ceux présents sont restés stupéfaits. Ce résultat est sans aucun doute un jugement final. Les mots du président Yang Wen n'ont rien de plus autoritaire. Pourtant, le directeur Lin n'était pas encore convaincu. Comment est-ce possible? Examinateur, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Et le président Yang Wen ne fit qu'affirmer froidement. Directeur Lin, contestez-vous notre armée? Était-ce-vous le principal examinateur? Ou est-ce que vous avez des doutes sur notre armée? Concernant la conception de la tour d'épreuve cette fois-ci, avec ces deux grands chapeaux mis sur moi, Lin Zhenyan était immédiatement surpris et effrayé. Il secoua rapidement la main et dit « Non, non, non. Comment pourrais-je vous contester ?» Et à ce moment-là, avec l'éclat d'un cercle de téléportation, je suis enfin sorti. Le vieux directeur Lin regarde les machines autour. Il me fixa immédiatement et changea d'expression en un instant. Avec un sourire amical, il s'avança vers moi. « Félicitations, cher camarade Xiao Fan. Félicitations d'avoir été sélectionné pour cette fois-ci comme participant à la tour d'épreuve de la ville de Changjing. Tu es vraiment un excellent élève de notre école. Tu es notre fierté. » À ce moment-là, moi qui venais juste de conclure un contrat avec le petit dragon, j'étais complètement perdu. Dans mon esprit, Lin Zhenyan, ce vieux bonhomme est vraiment intéressé par le statut. Il ne pourrait jamais être satisfait d'une personne éveillée qui s'est révélée être un déchet. C'est à peine que quelqu'un de professionnel peut être si chaleureux et juste. À ce moment-là, le vieux principal Lin Zhenyan soudainement fit un clin d'œil au directeur Zhang. Le directeur Zhang à côté s'empressa également de leur apporter les riches cadeaux préparés par notre lycée. Cher camarade Xiaofan, ceci est une récompense spéciale de notre lycée pour un test. Une récompense supplémentaire de 100 000 pièces de dragon. Nous espérons que cela pourra t'aider dans ton développement futur. Le vieux principal Lin Zhenyan me regarda presque en serrant les dents et dit « Et moi, qui venais juste d'être téléporté. Bien que je ne sache pas ce qui se passait, mais je pouvais lire sur le visage du principal Lin cette merveilleuse expression qui me laissait entrevoir une ou deux choses. Ce vieux bonhomme est probablement poussé à agir ainsi comme on force un canard sur un échafaudage. Cependant, pour ces 100 000 pièces de dragon bien réelles, je souris en parlant avec les gens et en conversant avec les fantômes. Je remercie le directeur pour son soutien. Je vais travailler dur pour apporter de la lumière à notre école. Je vais apporter du prestige à notre lycée. Mes paroles ont fait changer le visage de Monsieur Lin et de Monsieur Zhang. Leur visage est devenu soudainement pâle, puis rouge. À ce moment-là, l'examinateur Yang Wen à côté de moi ne pouvait s'empêcher de m'observer attentivement. Ensuite, il a levé sérieusement le microphone et a déclaré « Au nom de l'armée, je fais spécialement remise du prix à un étudiant, Xiao Fan, de la tour d'essai. » Puis, il m'a tendu une enveloppe. Il a remis une carte à ma main. C'est un bon d'échange pour du matériel d'armement de l'arsenal de Beijing. Avec ce bon, vous pouvez échanger n'importe quel équipement de niveau hors de niveau 30 ou moins. Je suis sûr que cela sera un grand coup de pouce pour votre développement précoce. En entendant cela, je me suis immédiatement réjoui. C'est même un équipement de niveau or. Je ne m'attendais pas à ce que l'armée investisse tant cette fois-ci à la tour d'essai. Ils ont vraiment mis le paquet cette fois-ci. Le niveau des équipements est divisé en armure blanche, noire, en pierre, en fer raffiné, en argent et en or, ainsi que les niveaux supérieurs, éclatants et extraordinaires, et les armes de haute catégorie comme les légendes épiques. Une armure de niveau or sur le marché coûte environ 100 000 pièces de dragon. Si c'est une arme, le prix sera encore plus élevé. Pour moi, cette fois à la tour d'épreuve, on peut dire que j'ai fait de belles récoltes. En comparaison, les initiés de la même session assis en bas de la plateforme d'éveil avaient des expressions à couper le souffle. Lin Xuming regardait le bon d'échange d'armes que je tenais. Avec des yeux pleins de jalousie, il en avait presque du feu. Pourquoi lui? Lin Xuming ne put s'empêcher de murmurer. Une arme de niveau or, ce genre de choses entre les mains de Xiao Fan, ce déchet, c'est vraiment du gâchis. Les mots de Lin Xuming suscitaient immédiatement l'approbation parmi la foule qui l'entourait. Cela a suscité une vague d'approbation et de soutien au sein de la foule. C'est vrai, même si Xiao Fan a obtenu le 2e classement de la tour d'épreuve. Que est-ce que ça change d'avoir ce classement? La profession d'un inutile reste celle d'un inutile. Quand il ira dans les donjons à l'avenir, il finira par en souffrir. L'armée a remis un bon de échange pour une arme de niveau or si précieux. Le remettre entre ses mains est tout simplement un gâchis. Les murmures et les doutes sont parvenus à mes oreilles. Depuis que j'ai choisi la 4e classe,
le pieu abandonné. J'avais déjà anticipé que ce groupe de réveilleurs de ma promotion se réjouirait de mon malheur et me tournerait en dérision. Mais il ne s'attendait pas à ce que Linxuming, qui le suivait humblement chaque jour. Linxuming, que j'ai consulté, a lui aussi changé d'expression très rapidement. À ce moment-là, un petit frère à côté de Linxuming m'a crié. Xiao Fan, si tu es intelligent, donne le bon de l'arme. D'échange pour l'arme de niveau or à frère Xuming. Le garder entre tes mains serait un véritable gâchis. Exactement, exactement. Même si tu as un métier de nul, qu'est-ce que ça donne? À quoi sert une si belle chose? Des rires et des sarcasmes résonnent dans la foule. À ces mots, je fronce les sourcils. Le donner. Si c'était vous, vous donneriez cet or. Une carte d'échange pour un équipement de niveau or. À ce moment-là, certaines personnes indignées. Leur voix baisse progressivement. Quiconque obtient une arme de niveau or ne pourrait jamais l'offrir à quelqu'un d'autre. Ensuite, sous le regard de tous. Dans une main, je tiens la carte de 100 000 dragons dollars décernée par le doyen Linzengnan. Carte de stockage de 100 000 pièces de dragon. Dans l'autre main, la carte d'échange d'armes de niveau or remise par le superviseur Yang Wen. Carte d'échange d'armes de niveau or. Je descends alors de la plateforme de réveil, l'air sûr de moi. Plus je me comporte naturellement. Ceux qui disent que les professions de nuls ne méritent pas d'avoir. Les récompenses font de plus en plus réagir la foule. Dans un flot d'opposition et même d'insultes. Je me dirigeais directement vers Linxuming. Linxuming. Est-ce que je t'ai offensé d'une manière ou d'une autre au cours de ces 3 années de lycée? À ce moment-là, Linxuming ne cachait en rien l'ombre dans son regard. Tu ne m'as jamais offensé. Au contraire, tu es un très bon professeur. Tu es si brillant. Mais as-tu déjà pensé à ceux qui te suivent? Mes sentiments, derrière toi, chaque fois que tu es si hautain. Tes conseils ressemblent à de la charité. Mais à partir de maintenant, c'est toi qui devrais être humble. En entendant cela, je restais soudainement figé. En repensant soigneusement à mes 3 années de lycée. Pour Linxuming, qui me demandait souvent conseil. Je n'ai jamais adopté une attitude hautaine. Je n'ai jamais été arrogant. Sauf que, aux yeux de certaines personnes, peu importe ce que je faisais, cela semble être de la pitié pour lui. Ah, je comprends. Je ne pus m'empêcher de rire doucement et de secouer la tête. Puis je me retournai et traversai la foule en me dirigeant vers mon domicile. Mais dès que je suis entré dans l'escalier, j'ai vu Qin Yanran. Je ne peux m'empêcher d'être un peu surpris. Le groupe Qin a une grande entreprise dans la ville de Beijing. Qin Yanran est en plus une héritière extrêmement chérie. En théorie, cela ne devrait en aucun cas avoir de lien avec mon vieil immeuble. Cela n'a aucune relation avec cet immeuble en location. À moins que cet immeuble soit également un bien de leur propriété. Mais même pour percevoir les loyers, ils n'ont pas du tout besoin d'eux. Cette petite princesse de la famille Qin est venue en personne. Et pendant que je reste un moment dans l'incompréhension, Qin Yanran s'est d'abord approché pour me saluer. Bonjour, camarade Xiaofan. Bonjour. Je lui ai répondu poliment, mais en moi, des doutes sont apparus. Qin Yanran a semblé voir le doute dans mes yeux. Avec un sourire radieux, elle a expliqué. J'ai obtenu ton adresse de la part de Monsieur Tang. Puis-je demander, camarade Xiaofan, si tu souhaites rejoindre une guilde? En entendant cela, j'ai froncé les sourcils et souri en disant. Je voudrais participer à la guilde pour obtenir une aide financière stable. Mais avec cette profession que j'ai éveillée, j'ai bien peur qu'aucune guilde ne veuille de moi. Donc, pour l'instant, je vais rester un joueur solo. Mais de nombreuses zones et donjons sont difficiles à explorer. Il serait difficile pour une seule personne de mener à bien cette tâche. Si tu es seul, il est difficile de progresser rapidement au début. Ces mots m'ont immédiatement surpris. Que veut vraiment dire la camarade Qin? On dirait que Qin Yanzan s'est également rendu compte de son impolitesse et a rougi instantanément. Désolé, camarade Xiaofan. Veuillez excuser mon indiscrétion. Je compte créer une nouvelle guilde au nom du groupe Qin. Pour inviter ta participation. Je veux t'inviter à nous rejoindre. En entendant cela, j'ai été stupéfait. C'est effectivement une grosse nouvelle. Le groupe Qin n'a jamais participé aux guildes professionnelles à Pékin, et ils vont maintenant s'en mêler. Camarade Qin Yanzan. Tu devrais savoir que j'ai éveillé. C'est un métier de tableau blanc, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules en disant. Je sais. Mais je sais encore mieux qu'un métier de tableau blanc peut. La valeur d'un parcours réussi au 5e étage de la tour des épreuves. Mais j'ai secoué la tête en refusant poliment. Désolé, Qin. Merci pour ton invitation. Cependant, à ce stade, j'ai encore quelques problèmes personnels à régler. Cela serait un peu incommode de rejoindre une guilde. Je ne m'attendais pas à ce que Qin Yanzi se tourne soudainement. Se place devant moi. À cette distance si proche, voire cette élève reconnue comme la plus belle du lycée. Même moi, j'ai retenu ma respiration. Je suis impressionné, c'est vraiment un beau modèle. Cette fille ne pense pas à utiliser son charme, n'est-ce pas? À ce moment-là, Qin Yanzi dit en souriant. Tant que tu rejoins ma guilde, chaque mois. Un salaire de base d'au moins 50 000 dragons. Après avoir éveillé ma profession. Équipement, potions, divers consommables dans les donjons. Tous les consommables ont un coût. Après tout, je ne suis pas comme un professionnel de classe S qui est assuré de vivre sans souci dès l'éveil. Dès cet instant, il est déjà destiné à ne pas avoir de soucis financiers. À ce moment-là,
Je me calme et demande avec curiosité. Pourquoi le groupe Qin a-t-il soudainement décidé d'intervenir dans la guilde des professionnels? Il faut savoir que cette partie de la ville de Changjing a déjà été divisée par les 4 grandes guildes. Où un nouveau syndicat pourrait y émerger de manière inattendue? Même le groupe Qin, s'il veut créer un nouveau syndicat parmi tant d'anciens guildes, ce ne sera pas chose facile. À ce moment-là, Qin Yanran mord la lèvre et dit en souriant. C'est la décision du groupe Qin, mais c'est aussi ma propre décision. Quant à la raison précise, si tu es d'accord, je te le dirai si tu rejoins. J'hésite un instant et dis. Une condition. Je veux avoir le privilège d'agir seul. Pour toute action non nécessaire de la guilde. J'ai le droit de refuser d'y participer. Et je souhaite me retirer temporairement de la guilde pendant un mois. D'accord, je te promets. En disant cela, Qin Yanran tendit sa main délicate avec un sourire. Bienvenue dans ma guilde, camarade Xiaofan. Bonne coopération avec Monsieur Qin. Ensuite, Qin Yanran me laissa un tout nouveau dispositif de communication avant de partir. Et moi, j'ouvris la porte pour retourner dans cet appartement de moins de 20 mètres carrés. Mais à ce moment-là, une vague d'émotions urgentes surgit soudainement dans mon esprit. Une vague d'urgence. Immédiatement, un message s'afficha devant moi. Acceptez-vous de libérer le jeune dragon obsidienne? Avant même que je n'aie le temps d'accepter, ce petit fut libéré de l'espace d'invocation. Un cercle d'invocation scintillant apparut soudain dans mon petit appartement étroit. La seconde d'après, je vis le jeune dragon obsidienne, couvert d'écailles rouges-noires, apparaître immédiatement devant moi. Il renifla curieusement tous les coins de l'appartement. En battant des ailes, il se posa paresseusement sur le canapé et s'y enroula paresseusement. Bon dragon. C'est vrai que le dragon ne méprise pas la pauvreté. En voyant cela, je me sentis très réconforté. Cependant, avant même que je ne puisse respirer profondément, je vis que ce petit dragon me fixait intensément, tout en poussant de petits gémissements innocents. Ce petit dragon a faim. Ensuite, je fouillai le réfrigérateur. Et je trouvai quelques morceaux de viande congelée. Puis, dans la cuisine, je me mis à préparer la viande avec une grande habileté. Mais avant même que je puisse servir, la viande qui venait de sortir du feu fut avalée par ce petit dragon, qui la prit d'un coup et l'engloutit. Une fois repu et rassasié, il se mit directement en boule sur le canapé et s'endormit profondément. Et j'en profitai pour examiner ses caractéristiques. Dragon obsidien, niveau 5. État, corps juvénile, contrat établi. Race des dragons obsidiennes. Propriété point de vie 30 000. Attaque 1390. Défense 2500. Équivalence de don souffle de dragon. Souffle de dragon écaille obsidienne. Technique de souffle d'attaque unique au dragon de rang S. Inflige des dégâts de chaleur sur une large zone et ignore les résistances au feu. Écailles obsidiennes de rang SS. Écailles naturelles des dragons obsidiennes. Immunisé contre la plupart des attaques élémentaires, y compris le feu, la foudre et la glace. Ignore la plupart des états anormaux. Après avoir fini de lire, j'ai immédiatement ressenti une démangeaison. Après tout, j'ai déjà signé un contrat avec ce petit dragon. Signé un contrat fait de moi son maître. Pensant rapidement, je dis, petit dragon, assieds-toi. Je vis alors que le petit dragon, profondément endormi, ouvrit les yeux et me lança un coup d'œil. Puis, il ferma les yeux comme s'il n'avait rien entendu, et continua à dormir paisiblement. Sa queue battait paresseusement derrière lui. Salut. J'ai été pris au dépourvu. Je suis absolument certain que ce petit dragon a dû recevoir mes pensées. Mais il est juste trop paresseux pour répondre. Est-ce qu'il y a eu une erreur quelque part? Ensuite, je me suis redressé pour ouvrir la base de données du collège sur les bases de la maîtrise des bêtes. Pendant ce temps, Nick Xiaoyu dans la salle de contrôle principale tapait également sur son terminal. Cependant, ses privilèges militaires sont de haut niveau à Changjing. L'ensemble de la base de données de Changjing lui est accessible. Rapidement, des lignes de données s'affichèrent devant elle. Nick Xiaoyu plissa immédiatement les yeux, surtout lorsqu'elle vit ces nouvelles. Concernant mes révélations, le génie, Xiaofan, ne parvient même pas à distinguer son métier. Xiaofan, qui se mêle de tout, a été sévèrement scellé par les 4 grandes guildes. Il y a même des gens qui refusent un mort-vivant de niveau SSS. Le métier de désastre a choisi une carrière inutile. Ça a un sens. Nick Xiaoyu murmura doucement. Que est-ce qu'un métier de tableau blanc pour pouvoir lier un dragon? Et sur son terminal, une adresse extrêmement détaillée est déjà apparue. Le lendemain arriva rapidement. Je me préparais à aller à l'entrepôt d'armement pour échanger le bon d'échange d'équipements d'armement de niveau or. Un bon couteau doit être utilisé à bon escient. Et dans toute la ville de Changjing, les équipements de haut niveau et les armes sont concentrés en 3 endroits. Le premier est l'entrepôt militaire de la ville de Changjing. Le deuxième provient d'un consortium de la ville de Changjing. Le centre d'enchères sous le groupe Baoli. Le dernier, quant à lui, ne peut pas être mentionné ouvertement, mais est bien connu de tous comme le marché noir souterrain. Parmi eux, le plus difficile d'accès est l'entrepôt militaire. Ce dépôt secret, construit spécialement pour l'armée, n'est pas un endroit où l'on peut acheter des collections juste avec de l'argent. Seules les personnes possédant des bons d'échange spéciaux délivrés par l'armée
Et des certificats peuvent entrer pour acheter de l'équipement. Et cette carte de niveau or que j'ai en main est un certificat d'entrée. Les gardes à l'entrée ont vérifié. Après cela, je suis entré dans l'arsenal. En regardant autour de moi, une multitude d'équipements remplissaient des étagères alignées. Ils étaient soigneusement organisés par niveau et profession. Armure lourde, armure de cuir, armure de tissu, robe de mage. Couvraient toutes les professions, des guerriers aux assassins et aux mages. Tout l'équipement utilisable par chaque profession. Et une variété d'armes, grandes épées et boucliers. Bâtons, arcs et flèches, et bien d'autres encore. Rien que dans la catégorie des grandes épées, il y avait suffisamment d'articles pour remplir une douzaine d'étagères. Cependant, mon objectif ici n'était pas de me procurer des équipements ou des armes de dommage. Je voulais échanger ce précieux bon de niveau or. Le bon peut être échangé contre une arme secondaire. Pour combattre l'ours à griffes démoniaques dans la tour d'épreuve. Je compte entièrement sur une esquive habile et précise. Se déplacer correctement est la seule façon d'éviter cette attaque féroce. Cependant, les monstres dans le monde réel sont souvent plus cruels. Il y a un monstre bien plus agile que l'ours aux griffes démoniaques. Une esquive sans saveur ne peut tout simplement pas faire face à toutes les situations. La capacité à défendre est la vraie solution robuste. Je ne vois que toutes sortes de formes dans la zone des boucliers. Des boucliers variés remplissent des rangées d'étagères. Le nom et les attributs de chaque bouclier sont également entrés dans mon champ de vision. Ce que je veux, c'est un bouclier de guerre parmi les boucliers de forme. C'est un type de bouclier dont la plupart ont une apparence de losange. Non seulement il peut parfaitement bloquer, et ainsi réduire la majeure partie des dégâts, mais il peut aussi être utilisé avec une arme principale, pour effectuer des contre-attaques. C'est aussi un bouclier couramment utilisé par tous les guerriers maîtrisant les techniques de combat. Bouclier couramment utilisé par les classes de type guerrier. Mon regard parcourt les étagères de boucliers de guerre. Finalement, un nom de bouclier a attiré mon attention. Bouclier de guerre tigre féroce. Bien que les autres noms soient plutôt banals. Mais le tigre blanc unique qui figure dessus. Son motif m'a immédiatement frappé. J'ai donc immédiatement avancé pour l'examiner. Les caractéristiques de ce bouclier ont immédiatement attiré mon attention. Bouclier de guerre tigre féroce, artefact de niveau or. Exigence de force, 100 points. Défense, 300 points. Effet de blocage, réduction des dégâts. Propriété, constitution 45. Bonus, contre-attaque de blocage. Augmente les dégâts de 30 après une contre-attaque réussie. C'est toi que je veux. Après cela, je saisis immédiatement ce bouclier de guerre tigre féroce. Après avoir procédé à un enregistrement minutieux, j'ai également réussi à retirer ce tigre. Bouclier de guerre féroce de l'arsenal. En ce moment, je marche dans les rues de la ville de Changjing. À perte de vue, c'était une mer de gens. Aujourd'hui est le jour où une nouvelle génération d'éveillés devient des professionnels. Non seulement toutes les guildes sont en effervescence pour recruter de nouveaux membres. De nombreux joueurs solitaires recrutent également des coéquipiers fixes dans les rues. Mais il y a encore plus de petits vendeurs d'équipements. Pour eux, cette grande demande d'équipement pour les nouveaux éveillés est sans aucun doute une énorme opportunité commerciale. Après tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des ensembles à la vente aux enchères. À ce moment-là, un petit vendeur en jean m'a immédiatement arrêté avec des yeux brillants. Et, camarade, tu es aussi un nouvel éveillé, n'est-ce pas? Veux-tu une carte des zones d'entraînement autour de la ville de Changjing? 50 pièces de dragon la carte. Ce sont toutes des cartes nouvelles pour cette année. Et je n'ai pas refusé. Les zones d'entraînement autour de la ville de Changjing ne sont pas immuables. Où de nouvelles fissures de donjons apparaissent. Dans quelle zone des monstres